Ce mardi, la présidente non exécutive d'Air France KLM, Anne-Marie Courdec, a été reçue à Lomé par le Premier ministre Victoire Tomenga-Degbe, ainsi que par le ministre des Transports Afo Atchadedji. Elle a annoncé que la compagnie avait l'intention de proposer 5 vols par semaine en aller et retour vers Lomé, avec des appareils plus modernes et confortables. En raison de l'instabilité politique qui règne dans ces pays, Air France a suspendu ses vols vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les considérant comme des destinations trop dangereuses. Une réunion sur la pêche artisanale dans les 8 pays de l'UEMOA a débuté ce mardi à Lomé. À cette rencontre, une stratégie visant à développer la pêche artisanale a été mise en place. Environ 5% de la population de la région côtière dépend des produits de la pêche pour ses ressources. La consommation de poissons est passée de 11 kg à près de 15 kg par an et par personne entre 2014 et 2022. Au Togo, ce secteur emploie 22 000 personnes et contribue à 4,5% du PIB du secteur primaire avec une production locale artisanale estimée à 25 000 tonnes. Le ministre de la Sécurité, Kalis Madjulba, privilégie la prévention en avance. Durant les célébrations de fin d'année, l'importation et la vente de pétards sont proscrites. Les fortes explosions générées par les engins tels que les tigres, bisons et autres mortiers suscitent de l'inquiétude au sein de la population, surtout en période de menace sécuritaire. De plus, ces explosifs présentent un danger potentiel très élevé. Lomé, la capitale togolaise, accueille les 15 pays membres de l'Association des producteurs de coton africains pour un état des lieux de la campagne agricole cotonnier 2022-2023. Pendant 3 jours, les réflexions vont tourner autour des mécanismes du prix de vente de la fibre de coton sur le marché international au profit des producteurs de coton. La recherche de financement pour former les producteurs, les visites d'échange dans les pays producteurs à haut rendement à l'hectare. Prennent part aux travaux les producteurs de coton du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée, du Sénégal, du Cameroun et du Togo. Les associations des producteurs de coton africains ont pris conscience que les problèmes de la filière cotonnière en Afrique ne pourraient être résolus que si l'ensemble de ces acteurs de la filière cotonnière deviennent des vrais professionnels, chacun à son niveau de son segment de la filière. Nous avions voulu faire de l'échange d'expériences la pierre angulaire pour l'atteinte des objectifs que notre association s'est assignés depuis sa création en décembre 2004 à Cotonou au Bénin. Notre mécanisme se base sur la production, le rendement et les coûts mondiaux. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine organise en collaboration avec la Banque ouest-africaine de développement la table ronde des partenaires techniques et financiers pour le financement de la stratégie de développement des pôles énergétiques et du programme régional de développement de l'économie numérique les 27 et 28 novembre 2023 à Abidjan. Cette rencontre vise à mobiliser les financements nécessaires et à créer un cadre de dialogue en vue d'assurer le suivi de la mise en œuvre des projets de ces secteurs hautement stratégiques. La Norvège verse une contribution de 730 500 francs de francs suisses au mécanisme de financement de l'OMC sur la pêche pour aider les pays en développement et les pays les moins avancés membres à mettre en œuvre des accords sur les subventions à la pêche. Le 17 novembre, l'ambassadeur de la Norvège auprès de l'OMC, Peter Holberg, a présenté la contribution à la directrice générale de l'OMC. Je me félicite du don généreux de la Norvège au mécanisme de financement sur la pêche, qui lui permettra de mieux soutenir les pays en développement et les pays les moins avancés, membres pour la gestion de leurs ressources halieutiques et la mise en œuvre de l'accord sur les subventions à la pêche. La Norvège soutient activement les travaux de l'OMC sur les subventions à la pêche ainsi que l'assistance technique de l'organisation. Et il est très encourageant de voir son engagement continu pour assurer la durabilité des ressources marines au niveau mondial. Une vingtaine d'hommes d'affaires des Émirats et Arabes Unis qui séjournent en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée africaine ont pris part ce lundi 20 novembre 2023 sur les berges de la lagune Ébrié au forum économique New Horizon Doing Business with Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien du Tourisme s'est félicité de la tenue de ce forum qui vient renforcer les relations économiques des deux pays. L'Afrique va négocier sa dette avec ses partenaires du G20. Le président de la Commission de l'Union africaine a donné quelques grandes lignes de ce projet le lundi à la conférence de l'institution à Berlin. Il y a un énorme potentiel. Il y a une démographie à prendre en compte. La population est jeune.
Il y a donc une opportunité de mettre tout ce potentiel au service de la population africaine et de ses partenaires. C'est vrai que nous avons un partenariat avec l'Europe qui est très ancien, l'un des plus importants dans le cadre de l'Union européenne. L'Allemagne est l'une des locomotives de l'Europe. Je pense qu'il y a un grand rôle à jouer et que l'Allemagne devrait le jouer. En marge d'une réunion du forum G20 Compact with Africa, dédié à la promotion de l'investissement privé en Afrique, le président de l'Union africaine a appelé lundi à Berlin à une augmentation des flux financiers vers le continent. Le programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des savanes va bénéficier d'un nouvel appui de la Banque ouest-africaine de développement. Le conseil d'administration de l'institution financière a approuvé lundi au profit de ce programme un financement partiel de 30 milliards de francs CFA. Cette facilité octroyée sous forme de prêt doit permettre de poursuivre sa mise en œuvre.